Merci à vous tous, à vous toutes. On reprend la suite de cette matinée puisqu'il reste encore 2 communications. Une intervention de Marion Guyez et une intervention de Nadia Perrault. On va pouvoir s'intéresser on revient au cirque, voilà, après s'être nourri de la conférence d'Olivier Neveu. Marion Guyez, tu es équilibriste, dramaturge, maîtresse de conférences en histoire et esthétique du cirque à Toulouse depuis 2022. Tu fais partie des chercheuses qui ont ouvert la voie en termes de dramaturgie du cirque, donc on est vraiment ravis de t'accueillir. Tu es membre du laboratoire LLA Créatis, membre associé de l'UMR Littérature et Art de Grenoble-Alpes, où tu avais été maîtresse de conférences entre 2018 et 2022. Et tu es membre cofondatrice du collectif de chercheurs sur le cirque. Tu fais également partie du comité éditorial de la revue internationale Circus, Art, Life and Science en tant que responsable de la section art. Et puis, tu as également plusieurs chantiers de recherche en cours autour du cirque dont tu vas sûrement nous parler. Donc, on t'écoute pour cette communication. Merci à toi. Merci. Est-ce que ça marche ? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Marie pour cette introduction et merci beaucoup aux organisatrices, donc Éléonore et Marie, pour l'organisation de ce colloque. Et donc je vais vous parler j'attaque du coup et je mets mon chronomètre parce que j'ai peur d'être un petit peu longue. Donc à l'automne 2020, Julie Tavert saute le pas, acrobate. Après une carrière de plus de 10 ans en tant qu'interprète entre cirque et danse, elle se lance dans une nouvelle création, crée sa compagnie qui s'appelle l'Anécuilla et m'invite à la rejoindre en tant que dramaturge. Ça fait plusieurs années que nous travaillons ensemble au sein du collectif Femmes de Crobatie, un espace en mixité choisie de pratique de l'acrodance, devenu depuis récemment ici en Crobatie. Et on travaille aussi auprès des étudiants et étudiantes de l'Université Grenoble-Alpes, avec lesquels nous avons créé plusieurs pièces hybrides, inspirées de la bande dessinée Culottée de Pénélope Bagieux, des textes de Kay Tempest ou de Vivre avec le trouble de Donna Haraway. À l'automne 2020, Julie Tavert, acrobate, vit une interruption volontaire de grossesse, marquée par cette expérience qui touche au plus profond de son ventre de femme et d'acrobate. Elle décide de faire de ce sujet tabou et politique le cœur de la création Automne, une pièce d'acrodance pour 3 interprètes dont la création s'est achevée la semaine dernière, donc en septembre 2024, et qui sera présentée à partir du printemps 2025. Cette pièce acrobatique qui place le corps au centre et qui repose sur une dramaturgie du ventre. Notez que j'entends ici la dramaturgie comme ceux qui déterminent dans la création d'un spectacle ce à quoi on tient et ce à quoi on renonce. Donc cette dramaturgie du ventre, cette place du ventre me permettra d'aborder l'engagement à un double niveau, celui du cirque et de ses écritures d'une part, et celui de ses liens avec la société d'autre part. Cette pièce découle d'une double démarche de la part de Julie Tavert. Tout d'abord, affirmer en tant qu'autrice les spécificités de son écriture de l'acrodance et, dans la continuité d'une démarche féministe que nous partageons, relever le défi d'écrire une pièce acrobatique dont le sujet est l'interruption volontaire de grossesse, à un moment où ce droit est fragilisé dans de nombreux pays, dont la France. Une grande partie de la démarche de création de ce spectacle a consisté à chercher comment raconter, transmettre, dire, traduire, déplacer, et c'est un mot qui est très important pour moi dans les processus de création du cirque, dans sa capacité à donner un point de vue sur le monde. Donc
raconter, transmettre, dire, traduire, déplacer vers la scène cette expérience de l'IVG par les moyens du cirque et plus précisément par ceux de l'acrodance que je définirai un peu plus tout à l'heure. Il s'agira donc d'exposer comment l'acrobatie pensée et dansée depuis le ventre permet une expression hautement physique et sensible d'une expression partagée par de nombreuses personnes ayant débuté une grossesse. Je vous partage la distribution d'Automne. Donc Automne est une pièce chorégraphique pour 3 interprètes, écrite pour une boîte noire qui articule une première partie en solo, puis une deuxième partie en trio. L'interprète du solo est rejoint par 2 interprètes pour former le trio. En raison de plusieurs congés maternité et de plusieurs blessures, le trio initial, composé de Julie Tavert, Julia Moncla et Aurore Allo, a été renforcé par Tia Balassé, Louise Ardouin et Sophie Billon, qui ont toutes 3 contribué à la création. La plupart de ces acrobates et danseuses ont fait partie de Femmes d'Acrobatie. Et donc Julie Tavert a fait le choix de travailler avec une autrice, Maude Chapoutier, qui a écrit pour Automne une série de poèmes qui se mêlent sous la forme d'une voix off à la création sonore réalisée par Lola Etiève et Martin Poncé. Lou Morel prend en charge la création des lumières, Camille Vallat celle des costumes et de la scénographie. Quant à moi, je suis impliquée dans cette création avec la fonction de dramaturge. Le temps de travail a été réparti de la façon suivante. Les années 2020-2022 ont été consacrées à la préparation de la création, une dramaturgie préparatoire, la constitution de l'équipe, la création de la structure de la compagnie, la NECUIA, la recherche d'un accompagnement de production qui a pris beaucoup de temps, la mise en place de la collaboration et du travail de production. Et les résidences avec l'équipe constituée ont eu lieu donc de 2022 à 2024. En termes de production, Automne s'inscrit dans les réseaux institutionnalisés du cirque et de la danse contemporain et bénéficie de partenariats et de bourses et de subventions publiques, mais éprouve, comme beaucoup de spectacles, pour ne pas dire de plus en plus, les limites de ce système, puisqu'après 4 ans de création, les perspectives de diffusion et le nombre de représentations sont assez faibles. Donc je précise aussi que l'écriture de la forme finale d'Automne est toute fraîche puisqu'elle s'est achevée la semaine dernière et que les premières seront présentées à la Grainerie à Balma au printemps prochain. Et donc je vous en parle aujourd'hui avec cette temporalité qui fait qu'on est dans un moment de bascule et que j'ai pas encore tout à fait pris le recul qu'il faudrait pour aller complètement au bout de ce que je pourrais vous dire de ma réflexion sur tout ce processus-là. Donc, en termes de méthodologie, je voulais rappeler que, même si je vais passer un peu vite cette partie-là pour rentrer plus dans le vif du sujet, que comme la plupart de mon travail, la proposition de communication que je fais aujourd'hui s'inscrit dans une démarche de recherche basée sur la pratique, puisque les propos que je présente aujourd'hui s'appuient sur mon expérience pratique et que ce spectacle a été créé en dehors du cadre académique. Qu'elle s'inscrit aussi quand même profondément dans la continuité des travaux de thèse, de ma thèse où la relation du cirque avec le monde et la manière dont le cirque propose un point de vue sur le monde était vraiment au cœur de cette thèse et qui continue à faire partie de ma démarche et évidemment d'une démarche féministe. Et donc ça, je vais le dire correctement. Donc ça s'inscrit aussi dans la continuité de mes travaux de recherche et de création portés par une démarche féministe qui entend penser les représentations des femmes et des minorités de genre sur les scènes circassiennes dont le cirque, comme d'autres arts, manque cruellement et d'y participer. J'en viens donc à la création d'Automne. Donc avec Automne, Julie Tavert fait le choix de créer un spectacle sur le sujet de l'interruption volontaire de grossesse. Si ce choix trouve son fondement dans l'expérience personnelle qu'elle fait de l'IVG à Lyon en 2020, le sujet vient tout de suite mobiliser la culture de la lutte et du militantisme pour le droit à l'avortement, qui marque à la fois l'histoire du féminisme. Donc, je pense ici évidemment au MLF, au manifeste des 343 du 5 avril 1971, au procès de Bobigny et à Gisèle Halimi, à la figure de Simone Veil, au planning familial, pour en donner que quelques exemples pour le contexte français. Mais aussi continuellement, ça marque continuellement son actualité en France et en Europe, enfin en France, en Europe et dans le monde. Voici quelques-unes des dates, et elles n'y sont pas toutes, qui ont marqué le progrès et la régression du droit à l'avortement ces 4 dernières années, depuis qu'on a commencé cette création.
Donc on a la légalisation de l'avortement en Argentine en 2020, l'allongement du délai légal en France en 2022 et l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade par la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. En 2023, printemps 2023, une pénurie de pilules abortives en France et en Europe. Le 4 mars 2024, l'inscription de l'IVG dans la Constitution en France. Un progrès qui témoigne toutefois d'inquiétudes qui concernent ce droit et dont la formulation a été aussi beaucoup commentée. Donc un sujet qui reste toujours d'actualité et lié aux luttes et au militantisme. De la même manière, le sujet de l'avortement a donné lieu à un certain nombre et à de nombreuses œuvres littéraires, cinématographiques, théâtrales, dont je ne pourrais pas donner toute la liste, mais qui pour la plupart représentent les avortements clandestins pratiqués avant sa légalisation en France ou dans d'autres pays, et ou le mouvement de lutte en faveur des droits pour l'avortement. C'est des œuvres qui entretiennent la mémoire des luttes passées et contribuent à la culture féministe sur le sujet. Et je pense bien évidemment à l'œuvre par exemple de Annie Ernaux, prix Nobel de littérature en 2022, à son premier roman Les Armoires vides, publié en 1974, ou à L'événement, publié en 2000. L'événement que la réalisatrice Audrey Diwan a adapté au cinéma en 2021. Je pense aussi au film Annie Colère, réalisé par Blandine Lenoir en 2022, ou au film espagnol En bonne compagnie, réalisé par Sylvia Montt et sorti en France en 2023. Pour donner quelques exemples. Et en théâtre, je citerai la pièce écrite et mise en scène par Pauline Bureau, Hors la loi, créée en 2019 et inspirée par le procès de Bobigny. Pourtant, les pratiques d'interruption volontaire de grossesse dans un cadre légal et médicalisé sont quant à elles moins représentées dans les œuvres littéraires, cinématographiques, théâtrales contemporaines. Elles le sont un peu plus dans les séries, mais souvent il est plus souvent question de dissuader les personnages concernés d'y avoir recours. La sociologue Marie Mathieu, spécialiste du sujet de l'avortement, qu'elle étudie en privilégiant pour cadre de pensée les théories féministes matérialistes en France, souligne que le secret continue d'entourer cet acte. Donc, outre les difficultés à obtenir les rendez-vous qui permettent de réaliser l'IVG dans les délais légaux, ce qui a marqué Julie Tavert dans son expérience de femme cisgenre hétérosexuelle en couple, blanche, artiste, dans la trentaine, qui a avorté légalement à l'hôpital en France en 2020, donc dans un contexte privilégié, c'est le secret et la dimension taboue qui persistent autour de cet acte. Automne est nourri par le vertige du choix face à la nouvelle d'une grossesse non désirée, parce que le choix de l'interruption volontaire de grossesse fait au corps, notamment au corps d'acrobate, et à la prise de conscience pour Julie Tavert du nombre de personnes, d'amis, qui ont eu recours à l'IVG autour d'elle. Donc dans la réflexion qui entoure le début de la création d'Automne et qui a donné lieu à ce spectacle, elle reprend à son compte la réflexion que la chercheuse Marie Mathieu formule de la façon suivante dans son article « Prise en charge et stigmatisation des avortantes dans l'institution médicale, la classe des femmes sous surveillance ». Donc je cite Marie Mathieu, « Comment cet épisode ponctuant la trajectoire de plus d'une femme sur 3 en France est transformé par l'institution médicale en un événement, un processus durable et complexe conférant à l'avortement un caractère extraordinaire. » Donc le processus de création d'Automne consiste alors à traduire par le corps et la scène cette expérience partagée par de nombreuses personnes. Dans ce contexte, porté par son histoire personnelle et par la dimension politique du sujet, Julie Tavert fait assez rapidement le choix de mettre à distance sa propre histoire par le biais de l'acrobatie, de la danse et de la fiction que permettent les outils de la scène. Donc on n'est pas du tout dans un spectacle qui se veut documentaire, autofiction ou quelque chose de cet ordre-là. Au contraire, elle a fait le choix d'aller vers une forme de fictionnalisation et d'esthétisation du propos. Je vous explique comment on a fait ça. Donc, parallèlement à un début d'écriture acrobatique et chorégraphique entamé dès la fin de l'année 2020, elle a ainsi rédigé un texte qu'elle nomme « Le vrai faux journal d'un automne 2020 ».
Donc vous voyez ici un extrait qui retrace une saison du 21 septembre au 21 décembre dans le corps d'une personne qui traverse l'annonce d'une grossesse et fait le choix d'avorter. Les sensations dans le corps et dans le ventre sont très présentes dans ce vrai faux journal qui retranscrit une expérience de l'IVG, la douleur de l'opération, les nausées, les contractions, depuis le point de vue et la finesse de la perception d'un corps d'acrobate. Les éléments climatiques caractéristiques de l'automne, la pluie, le vent, le froid, les bourrasques, expriment et soulignent quant à eux l'état physique et émotionnel de cette femme jour après jour face à ce choix. Ils contribuent à la fictionnalisation et à l'esthétisation de l'expérience. Je vous en cite un extrait plus précis. 29 octobre, repéré à l'est du muscle sternocléido-mastoïdien, une panne s'est déclarée en tempête tropicale. Au niveau poumon, gorge, mâchoire. Alerte rouge sur l'impression d'étouffement et la sensation de suffocation qui peuvent entraîner à terme des larmes diluviennes, estimées à 500 ml en 24 heures sur la région nasale et buccale. Ce texte n'apparaît pas dans la forme aboutie du spectacle, mais ce vrai faux journal que Julie Tavert a affiné jusqu'au début des résidences en octobre 2022 a servi de base commune de travail à l'ensemble de l'équipe, interprète, scénographe, création sonore, ainsi qu'à l'autrice Maud Chapoutier pour l'écriture de ses poèmes. Ce vrai faux journal s'accompagne de collages qui traduisent des couleurs, des paysages, des textures, des sensations, des corps qui inspirent l'écriture de la forme aboutie. Donc avec une première partie en solo qui se développe en trio, Automne, et donc le montage d'une combinaison de matériaux composites, partitions physiques, acrobatiques et chorégraphiques, texte, voix et collage. Donc Automne est une partition physique d'acrodance ponctuée par 3 poèmes qui entretiennent par les mots le lien avec le sujet du spectacle, le choix de l'avortement. Le sujet est posé dès le début d'automne. Lors de l'entrée du public, une bande de linoléum blanc tachetée en fond de scène est éclairée par la lumière froide. Par la lumière froide, je ne sais plus où j'en étais. Et bleu d'un néon. 3 chaises métalliques, une fontaine à eau et un panneau tapissé d'une grande photo murale de forêt évoquent la salle d'attente d'un hôpital. Un premier texte, diffusé en voix off, sert de prologue. Il évoque, sans jamais nommer explicitement les termes avortement ni grossesse, les étapes d'une interruption volontaire de grossesse sur le ton d'un fascicule institutionnel. Ce prologue insiste sur le choix et le temps de réflexion nécessaire pour prendre une décision. L'autrice, Maud Chapoutier, utilise le champ lexical de la médecine et la mention du délai légal de 14 semaines, du centre d'orthogénie, de la disponibilité des centres médicaux, des techniques utilisées. Elle utilise tout ce vocabulaire et l'ensemble de ce texte mobilise les références et ou l'expérience de l'avortement dans l'imaginaire des spectateurs et spectatrices. Puis, suite à ce prologue, c'est le corps et sa physicalité acrobatique qui prennent le relais. Donc, chaussée de bottes de pluie orange, Louise Ardouin, qui interprète le solo d'Automne, traverse la scène et chute au sol, se relève, repart, s'élance à nouveau et chute, revient sur ses pas, se retourne et chute encore une fois. Des bruits de clés tournés dans la serrure, des portes qui claquent, de trousseaux jetés sur une table ponctuent ces traversées et évoquent l'entrée dans l'intimité d'un intérieur. L'acrobate, Louise Ardouin, exécute une partition physique composée principalement de lignes puis de cercles qui articulent course, chute, torsion, élan, saut, coup de pied, suspension, dégouliné, roulé, volte-face. On trouve aussi dans cette partition des figures plus classiques du répertoire de l'acrobatie au sol, qui s'intègrent. Donc elle intègre des mouvements tels que des tisgas, des macaques, des kadagerines, différentes déclinaisons de roues et de roulades. Julie Tavert explique qu'elle a imaginé la partition physique d'Automne à partir du ventre. Et je la cite. Le ventre, c'est le moteur de départ de la physicalité d'Automne parce qu'il porte cette empreinte, cette trace de l'IVG. Alors je mobilise l'énergie acrobatique dans le ventre. Et cette énergie se remplit et se vide. Elle tient puis chute.
C'est ici que la thématique d'automne et ma manière singulière de faire de l'acrobatie se rencontrent, dans une manière de tenir mais de relâcher, de s'écrouler en fluidité, de se relever dans une fulgurance. L'acrobatie tente de rendre visible la sensation de cette expérience. Il n'y en a pas qu'une. Les sensations qu'on traverse avant, pendant et après l'IVG sont souvent indescriptibles et innommables. Alors ces ventres exultent des formes collectivement et individuellement et donnent corps à ces sensations. L'ensemble de cette partition sautée et dansée exprime la plongée dans l'état intérieur de cette femme seule, et j'insiste, seule face à son choix, qui hésite, semble se perdre à l'intérieur d'elle-même et fait le choix d'avorter. J'avale une pilule, écrit Maud Chapoutier dans un poème intermédiaire, puis remonte comme plus légère à la surface. Dans son carnet de création, Julie Taverle parle d'énergie qui jaillit de plus loin que le sol pour décrire la façon dont elle déploie l'acrodance dans Automne. Le schéma suivant représente ce mouvement qui trouve un ancrage souterrain, donc la ligne bleue représente le sol, pour jaillir vers la verticale. L'acrodance d'Automne assume un fort rapport au sol. L'élévation du corps, caractéristique du mouvement acrobatique, est contenue à échelle humaine, sans chercher d'effets d'envol, à l'exception de rares moments. Les effets d'envol, qui est ce qu'on cherche souvent dans l'acrobatie. Selon moi, une telle acrobatie est particulièrement propice à apporter une dimension sociale du cirque. Donc le spectacle bascule dans une nouvelle énergie du solo au trio lorsque cette femme seule est rejointe par deux autres interprètes qui l'entraînent dans un mouvement collectif et marquent la sortie de son isolement. Donc après avoir sorti de scène la fontaine à eau et le panneau tapissé de forêt, puis déplacé les chaises, Aurore Allo et Sophie Billon installent 5 sapins en plastique de différentes tailles sur la bande blanche du fond. Les deux danseuses entament alors un duo à l'unisson, construit sur des principes chorégraphiques qui mobilisent encore le ventre comme moteur du mouvement. L'unisson du trio tranche avec le rythme saccadé, irrégulier et solitaire du solo, porté par l'énergie et le rythme inhérents au mouvement acrobatique. Au milieu de la pièce, Automne bascule vers une énergie collective qui rompt avec la solitude des 20 premières minutes. Donc ça, c'était pour montrer la différence d'énergie. Le nombre renforce la dimension chorégraphique de la partition physique écrite par Julie Taverle et les interprètes réunis autour d'elle. Les gestes sont marqués par ce qu'elle nomme donc une énergie acrobatique qu'elle distingue de l'acrobatie. Il ne s'agit pas d'écrire un enchaînement de figures ou de tricks fluides et liés, comme le fait l'acrobatie ou certaines formes d'acrodance. Mais de danser en renforçant les élans, les sauts, les chutes, les fulgurances, les ruptures de forme, les trajectoires, à partir d'un savoir-faire acrobatique qui se distingue de la plupart des pratiques chorégraphiques issues de la danse contemporaine. Je précise que je ne fais pas du tout de hiérarchie entre les deux manières de décrire l'acrobatie, mais qu'il s'agit de deux choix esthétiques différents. Et que voilà, c'est celui qu'a fait Julie Taverle. La montée du rythme et de l'intensité physique au cours du trio, ponctuée de coups de pied sautés, de cris, mais aussi de corps qui s'enlacent, s'effleurent, se sourient, expriment par le corps les liens qui se tissent entre les personnes une fois que le tabou de l'avortement est dépassé. Elles évoquent aussi la colère du contrôle exercé sur les corps par les normes sociales qui nourrit les luttes et le militantisme pour le droit à l'avortement. Vous avez vu la loi qui s'installe dans nos organes, dans nos troubles et dans nos choix, écrit Maud Chapoutier dans son deuxième poème. Automne se termine par un poème qui invite les spectateurs et spectatrices à prendre un moment de recul réflexif sur leur regard et sur ce qu'ils et elles viennent de voir. Maud Chapoutier écrit ainsi. Et surtout, avec la rétine toujours ouverte, dans les yeux qui regardent et dans les yeux, vraiment dans les yeux, quand on regarde, avec quelque chose dans les yeux, qu'est-ce qu'on voit ? Vraiment, avec les yeux qui regardent et avec les yeux qui assistent à tout ça, qu'est-ce qu'on voit ? Automne prend ainsi par les corps en mouvement le contre-pied du tabou qui entoure l'avortement, avec une partition d'acrodance qui s'appuie sur une acrobatie qui trouve son moteur dans le ventre. La relation corps-texte, et plus précisément ici corps-poème, permet au mouvement acrobatique de proposer un point de vue sur le monde, en donnant des indices, un contexte, en provoquant des associations d'idées et d'images. Ce spectacle construit par l'acrodance, donc des images pour représenter de façon stylisée et esthétisée les sensations que peuvent traverser les personnes qui vivent un avortement.
Le choix de la structure du spectacle, qui articule un solo et un trio, souligne la bascule d'un moment vécu dans la solitude et la force des liens et du nombre, représentant une forme de sororité. Je soulignerai aussi, pour revenir sur la forme, que le choix de cette structure permet également une expérimentation esthétique. On parlait hier pas mal des esthétiques du cirque, et que là, pour moi, dans Automne, il y a vraiment on expérimente ces dimensions esthétiques-là, puisque Automne accole 2 esthétiques d'acrodance, ce qui vient rompre avec des logiques d'écriture des formes de cirque courantes actuellement dans le cirque contemporain. Même si ça serait beaucoup plus nuancé que ça, évidemment. Donc, dans le solo, on a une acrodance dont le rythme s'appuie sur celui de l'acrobatie. On est vraiment sur on vient valoriser la dimension soliste que peut avoir l'acrobatie et l'acrodance. Et les éléments scénographiques et sonores viennent théâtraliser cette acrobatie. Théâtraliser de manière... Enfin, c'est vraiment pas... théâtral au sens... subtil, on va dire, de la théâtralisation. Par la suite, donc le trio qui va vraiment chercher l'unisson, on trouve une écriture acrobatique de l'ensemble, ce qui, à mon sens, ne va pas vraiment de soi dans l'acrobatie. Un exemple, je vous donnerai un exemple juste après. Donc le trio va chercher l'unisson tout en assumant le décalage que provoquent les nuances des corps et des techniques des 3 interprètes. Donc on a quelque chose qui se rapproche de la danse, mais qui s'en distingue par le fait que on est ensemble et pas ensemble en même temps. Et qui me semblait, quand je dis que l'écriture de l'ensemble ne va pas de soi en acrobatie, c'est qu'un exemple tout simple, c'est que finalement, les acrobates, on n'est pas du tout habitués à compter. Et là, dans le solo, il n'y a pas du tout de compte. Dans la deuxième partie, il y a plusieurs séquences du trio qui sont comptées en 8 comme en danse. Et finalement, pour les acrobates, c'est pas quelque chose auquel on est habitué ni formé. Et que du coup, là, il y a quelque chose qui frotte un peu entre l'acrobatie et la danse. Et voilà, du coup, pour moi, il y a vraiment quelque chose de formats qui viennent se coller et qui viennent frotter un peu aussi à ce que l'acrobatie peut être du solo au trio, et qui vient raconter ce passage de l'isolement au nombre. Et puis pour conclure et revenir aussi sur la question de l'engagement, j'ajoute pour conclure une autre forme d'engagement, et c'est ma dernière phrase. Je préciserai que toute l'équipe a été payée pour tous ces jours de présence en résidence, qui devrait être normal, mais qui est assez rare en cirque, en particulier sur la première production d'une compagnie, et que je parlais de démarche féministe et d'engagement féministe, et même si, peut-être que c'est là aussi, en tout cas pas peut-être, mais c'est sûr que c'est aussi à cet endroit-là que ça se joue, dans la manière dont le travail s'organise et dont la production s'organise, et ça n'a pas été une mince affaire d'arriver à ça. Je vais m'arrêter là.